Je suis Gan Kelsang Lamo, je suis moniale bouddhiste et je suis l'enseignante résidente au centre de méditation Kadampa Paris. Donc à l'âge de 28 ans, j'ai fait ce choix de me faire ordonner moniale. Pour avoir une vie simple et pour être libre, pour se consacrer à sa pratique spirituelle, nous évitons les actions qui nous compliqueraient la vie ou qui nous distrairaient de notre but principal. Donc voilà pourquoi je n'ai pas de bijoux, je ne me maquille pas et j'ai les cheveux très courts. Tu dis que tu n'as pas de bijoux. Alors, ce qui peut sembler être des bijoux, en fait, sont des chapelets, ou dans le bouddhisme, nous appelons des malas. Méditer, c'est mon bonheur. Donc, effectivement, je médite. Je médite surtout le matin et parfois le soir. Détendez-vous physiquement. Relâchez toutes les zones de tension. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup de guider ces méditations. Et si je pouvais passer toute ma vie à guider des méditations sur les étapes de la voie bouddhiste, je serais très heureuse. À 25 ans, où j'ai vraiment voulu comprendre comment fonctionnait le bouddhisme, mais au-delà du livre que j'avais acheté sur place, alors j'ai fait le tour des centres sur Paris, et puis j'ai rencontré Gan Lamo. Ça commence à faire longtemps, ça va faire 18 ans bientôt. Et voilà, et là j'avais vraiment envie de comprendre comment le bouddhisme pouvait m'aider au quotidien en fait. Ça m'apporte un ensemble d'outils pour mieux vivre au quotidien, pour mieux travailler au service des autres. Et puis ça me donne une perspective dans ma vie, quoi. Ça fait partie vraiment du sens de ma vie. Moi je découvre en fait, mais pour moi c'est une philosophie de vie en fait, c'est très positif. Ça m'éveille à plein de choses en fait, qui quelque part étaient cachées au fond de moi et ça me permet d'aller les découvrir et les faire sortir. Pour l'instant je suis en phase de découverte et j'ai l'impression, le sentiment que ça peut m'apporter beaucoup. Une spiritualité que je n'ai pas trouvée dans mon éducation religieuse et dans mon quotidien. Donc j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que le bouddhisme peut me l'apporter. J'ai l'impression que tu prends plaisir. Énormément, oui. Parce que la libération passe par le cœur. Et normalement, nous vivons au niveau de la tête. Et nous sommes déconnectés de nos émotions les plus profondes. Nous ne nous connaissons pas. Et la méditation, c'est une méthode pour se rencontrer soi, pour faire la connaissance de soi. C'est mon petit coin tranquille. Je réfléchis sur ce que je vais parler. Donc ce soir, le titre de l'enseignement, c'est savoir prendre du recul pour positiver. Je vais donner des astuces, des pistes aux gens pour les montrer comment voir leur vie autrement. Pour avoir des situations de la vie tout à fait ordinaires. Plutôt que de râler, plutôt que de déprimer, plutôt que de souffrir face aux situations de la vie, de pouvoir les transformer. C'est clair que notre esprit change tout le temps. Donc, s'il change de toutes les façons, pourquoi pas le changer pour le mieux? Les voisins font du bruit. On est obligé de râler, non? On est obligé. Il n'y a pas d'autre solution. Principe de base, il n'y a aucune situation qui ne peut pas être transformée en quelque chose de positif pour nous. Grâce au malheur, grâce aux difficultés,
adversité, et grâce aux problèmes que vous éprouvez, vous allez devenir quelqu'un de vraiment super, quelqu'un de merveilleux. Parce que c'est seulement face à l'adversité qu'on va faire un effort. Si on a l'habitude de souffrir, finalement, on devient fort à l'intérieur, non? On devient fort. Et là-bas, c'est le musée Saint-Lucie. Ils ont un grand Bouddha Amitabha de 3 mètres. Et c'est gratuit pour rentrer. Et il y a même un banc en face pour méditer. Il y a 2 gamins de 7 ans qui voient de moniales sortir du supermarché. Et les gamins leur demandent « Mais vous êtes déguisés en quoi, au fait ?» Je vais guider une méditation pendant 3 quarts d'heure pour tous ceux qui travaillent dans les bureaux aux alentours et qui ont envie de faire la paix à l'intérieur avant de reprendre le travail. Pendant la pause déjeuner? Oui, pendant la pause déjeuner, oui, c'est ça. Et après, de reprendre le travail calme, bien à l'intérieur et d'être plus efficace aussi dans le travail. La méditation fait marcher vite dans la rue. Ouais. Par ton attention compatissante, tes bénédictions, tes actes vertueux, et mon grand désir de m'en mettre à toi, que cesse rapidement toute souffrance, que toute joie, tout bonheur se réalise, et que le Saint Dharma s'épanouisse pour toujours. Énormément de personnes connaissent la prière de libération par cœur. Oui, mais c'est comme une chanson. On apprend vite les paroles à force de l'entendre. On nous propose les restes de la collation des autres. Vous voyez, ils ont du vin. C'est très gentil. Mais on ne boit pas. Oui, beaucoup d'entre nous sont végétariens par compassion pour les animaux. Nous ne voulons pas faire souffrir les animaux directement ou indirectement. Une bonne nourriture végétarienne ou végétalien sans gluten est propice pour une bonne santé. Pour certains, bien sûr, ça dépend de notre karma. C'est pas pour tout le monde. Et ma joie, je me tourne vers toi, au suprême ami mieux. C'est important que je sois présentée comme une personne normale. Exactement. Sinon, si tu me présentes comme une martienne, ça va pas.